Est-ce que tu as d'autres retours, des participantes du voyage à nous faire, hein? Sur le voyage en général, il y a une personne qui, m'a dit, qu'elle s'était rendue compte qu'elle rayonnait, quelque chose, hein, puisqu'elle a fait une fête, et les gens la regardaient tout le temps et elle dit: Je me suis rendue compte, en fait, que je devais rayonner quelque chose de particulier». D'autres personnes, sont, aussi, en phase d'intégration. Je pense qu'en fait, là, les gens, ils sont en train d'intégrer les fréquences, et après ça va se manifester dans leur réalité. Certains, vraiment, ont été très fatigués. Bah, oui, parce que quand on intègre de hautes énergies, ça peut vraiment fatiguer. Et sur l'activation que j'ai faite là, lors de la pleine lune de juin, qui était le 12 juin, il me semble, c'était très étonnant parce qu'en fait, j'ai canalisé le soir les architectes du vide. Et moi, j'avais jamais, canalisé, et en fait, c'était en lien avec Dachour, et les gens ont été traversés par des énergies extrêmement puissantes. Moi, je sentais que c'était relié à l'Égypte, et en fait, c'était, relié, à Dachour. Moi, j'étais jamais allée sur ce site et je dois dire qu'il est très, très puissant, très puissant. J'ai vu des êtres qui descendaient, en fait, dans la première pyramide. En fait, j'ai vu un tube de lumière par lequel des êtres stellaires descendaient, et dans la deuxième pyramide, j'ai reçu l'information que c'était une pyramide de guérison par lesquels, en fait, quand ils étaient descendus et qu'ils arrivaient sur le plan terrestre, ils repassaient par la deuxième pyramide pour recalibrer, leur fréquence, pour s'adapter au champ terrestre, et revenir aussi pour restructurer leur ADN quand, il y avait, quand ils se sentaient pas bien et qu'ils avaient besoin de guérison. Donc c'est des pyramides qui sont puissantes, en fait, hein, qui connectent à du stellaire en nous et qui nous rappellent notre origine. Et d'autant qu'en plus, ces deux-là, elles sont reliées à l'architecture de la création. Donc ça, c'est des lieux qu'on va visiter. Il va y avoir d'autres projets l'année prochaine sur d'autres sites. Voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de lieux en Égypte, initiatiques, et donc ça offre beaucoup de possibilités, d'intégration, et comme je le disais, l'Égypte rappelle ses anciens initiés, en fait, hein. Dans les écoles des secrets. Alors Aladdin m'a dit: «C'est pas les écoles de mystère comme on le dit, ça s'appelait les écoles de secrets». Tous les initiés recevaient des initiations sur de longues années, hein, c'était minimum 12 ans, et après ils traversaient, des processus, pour, augmenter, leur capacité vibratoire, le véhicule, de lumière, et élever leur conscience. Donc aujourd'hui, on est exactement dans les mêmes processus. Alors très souvent, ça se fait à travers les événements de notre vie, où on va rencontrer des gens, que ça soit en positif ou en négatif, mais qui vont nous faire travailler des aspects de nous-mêmes, hein, et qui vont nous amener, en fait, si on fait le job, à changer de niveau de conscience, à régler les blessures qu'on a à régler à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, on porte tous des blessures, on porte tous, du karma et des vies passées, avec des problématiques à régler dans cette vie, et voilà, soit on fait le travail et on change, et on change de vie aussi, soit on le fait pas et on revit constamment les mêmes situations. Parce qu'en fait, notre âme va nous amener les mêmes situations pour pouvoir les solutionner, les régler et passer à un autre niveau de conscience pour nous connecter à notre soi supérieur. Donc aujourd'hui, les écoles de secret, je dirais, et d'initiation, surtout d'initiation, elles se font à travers notre quotidien. Et par rapport à ce que tu viens de dire, petite question, ces êtres stellaires qui descendent, en fait, ils descendent dans quel but? C'est uniquement pour utiliser ces pyramides à des fins, donc justement de guérison ou de recalibrage, ou est-ce qu'ils viennent pour autre chose, mais ils sont obligés d'en passer par là pour, se calibrer sur la fréquence, terrestre? Alors, ce sont des êtres déjà qui ont construit les pyramides, hein, ce sont des bâtisseurs, puisque les grandes pyramides, n'ont pas été construites avec, des rondins de bois. On n'a pas fait rouler, les blocs, de pierre, sur, des rondins de bois comme on veut nous faire croire, hein, parce que c'est impossible.
Justement, là, quand j'ai canalisé là, le 12 juin, ils sont venus expliquer qu'ils étaient les architectes du vide, j'ai bien compris comment ils avaient construit ces fameuses pyramides. Ils avaient la capacité de dédensifier la matière et de créer du vide. Et donc ces fameux blocs, parce que c'est des tonnes, quand on est en Égypte, on les voit les blocs de pierre. Et là, on se dit c'est impossible d'avoir déplacé ces blocs de pierre avec soi-disant des techniques de rondins de bois. Et là, on se dit, les archéologues et les historiens nous racontent des conneries, en fait. Et ces bâtisseurs, en fait, connaissent la structure de la matière et la structure du vide et travaillent avec les fréquences subatomiques et savent matérialiser et dématérialiser la matière. Donc ces êtres sont venus pour déjà expérimenter, amener des nouvelles technologies et des niveaux de conscience sur la planète Terre dans le but de nous enseigner et de transmettre en fait leur savoir. Aujourd'hui, ce savoir, pour certaines personnes, il est toujours là. D'autres, les historiens pensent que ça a juste été des grands bâtisseurs, enfin, qui sont venus, les pharaons, et point barre. Quand on va en Égypte et qu'on se retrouve sur ces lieux-là, on se rend bien compte que c'était des grands initiés, les prêtres, les prêtresses et tous ces peuples stellaires qui sont venus, puisque les pyramides, elles sont alignées sur certaines constellations. Par exemple, Dachour s'est aligné sur la constellation Alpha Draconis, et donc c'est les dragons. Mais c'est alors tout de suite les gens ils vont dire oui, mais c'est les dracos, c'est les reptiliens. Oui, les dragons sont des reptiliens, mais il y a aussi des gentils reptiliens. Il n'y a pas que des mauvais reptiliens. On a eu tendance à faire un amalgame et généraliser en fait sur le fait que les reptiliens étaient mauvais. Non, dans toutes les races il y a des bons et il y a des mauvais. Et donc, ils sont venus pour ensemencer. Les reptiliens, il faut savoir, ce sont de grands généticiens. Donc, effectivement, à la base, il y a eu beaucoup de manipulations génétiques, mais à la base, il y a des reptiliens qui sont positifs et qui ont ensemencé notre ADN.